l'occasion que vous nous offrez donc, pour présenter les vœux de bonne et heureuse année 2024 à l'ensemble du peuple nigérien. Je souhaite que cette année 2024 soit une année couronnée, en tout cas de succès, de bonheur et surtout de paix pour l'ensemble du peuple nigérien. Je profite pour demander, en tout cas aux uns et aux autres, de s'unir, de travailler pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à une période où le Niger a besoin de l'ensemble de ses fils et de ses filles. On doit travailler la main dans la main pour juguler, en tout cas pour aider les autorités actuelles à réussir leur mission. Je pense que je peux compter sur l'ensemble de nos citoyens parce qu'on sait bien le faire. On l'a fait de par le passé, donc ce n'est pas maintenant qu'on ne le fera pas. Maintenant, sur le plan de la région, je souhaite beaucoup de bonheur, de prospérité, la paix pour la région de Tawa. Et je demande encore aux uns et aux autres de s'activer pour que les défis qui sont les nôtres, en tout cas, puissent être relevés. Oui, bon, pour 2023, le plus grand fait marquant, c'est la date du 26 juillet. Le 26 juillet, il y a eu un changement, en tout cas de régime, et que c'est là, en tout cas de par ce qu'on voit, c'est l'ensemble du pays a été, en tout cas, accueilli par les populations, ou du nord au sud, d'ouest en est, nous avons remarqué que les populations adhèrent chaque jour que Dieu fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble, en tout cas du peuple nigérien, donc, qui a accueilli et qui est en train de travailler donc, pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Quand je parle de cela, je parle de la transition. Mais avant de parler de transition, il faut revenir sur ce que les institutions sous-régionales et régionales ont imposé, en tout cas au peuple nigérien, des sanctions qui, au départ, on avait pensé que ça allait beaucoup décourager les populations nigériennes, mais à l'épreuve des faits, on a constaté que cela n'est pas le cas. Donc les populations ont été vraiment résilientes, quoi qui est difficile, c'est vrai parce qu'il faut le reconnaître, c'est vraiment difficile, mais les populations ont su faire face. Donc les populations se sont mises, en tout cas derrière les autorités, pour affronter donc, ces sanctions imposées par les institutions sous-régionales et régionales. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des chemins, quoique certains ont pensé qu'on n'allait pas arriver, en tout cas à ce stade. Donc Dieu merci, grâce à la résilience de l'ensemble du peuple nigérien, aujourd'hui, on est arrivé à ce stade. L'appel, c'est que nous sommes dans un processus. Le chef de l'État a annoncé qu'il y aura le dialogue inclusif, et par rapport à ce dialogue inclusif, il y a des mémorandums qu'on a demandé à chaque région d'élaborer. Nous, pour notre part, en tout cas nous l'avons, je parle de la région d'Ottawa, donc nous l'avons élaboré. Et actuellement, nous avons vu hier que le Premier ministre a assisté
donc, au lancement des assises régionales à Agadez. Donc, nous voulons que lorsque ce sera le tour d'Ottawa, que la population puisse se mobiliser. D'abord pour réserver un accueil, en tout cas gigantesque, au Premier ministre, donc, qui viendra dans notre région, et aussi faire en sorte que les assises régionales d'Ottawa puissent être une réussite totale. Si cela se constate au niveau de chacune des régions, cela présage que le dialogue national inclusif tel que voulu par le chef de l'État, ça veut dire qu'il le sera. Il le sera. Donc j'appelle l'ensemble, en tout cas de la population, à se mobiliser pour que ces assises et régionales et nationales puissent être une réussite.